Et comme chaque mardi dans le journal, nous parlons à présent politique. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane, et bien sûr il est question des élections régionales. Chacune des formations finalise ses listes à 5 semaines du premier tour qui se tiendra le dimanche 6 décembre. 209 sièges sont à pourvoir en Ile-de-France. Petit rappel, les départements qui composent les régions établissent chacun leur propre liste derrière un candidat qui les fédère tous. C'est la tête de liste. Pour le Parti socialiste dont on va parler dans quelques instants, c'est Claude Barthelone par exemple. Et en fonction des résultats dans le département, un certain nombre des postulants sont appelés ou non à siéger. D'où l'importance de bien figurer dans le haut de la liste pour s'assurer, même en cas de défaite, une place dans l'hémicycle. Même en cas de défaite au second tour, bien sûr, et d'où la difficulté surtout à les établir, ces listes, surtout en cas d'accord avec plusieurs formations politiques. Ainsi, le Parti socialiste, qui avait déjà donné les premiers noms, vient de procéder en fin de semaine dernière à quelques ajustements. Sans surprise, Sandrine Grandgambe, responsable départementale des socialistes, reste numéro 1 dans les Yvelines, juste devant Benoît Hamon, député. C'est beaucoup de renouvellement avec Ramassal à Mantes-la-Jolie qui représente aussi l'avenir pour la gauche sur le territoire du Mantois, avec Saïd Ben Moufok aussi à Mantes-la-Ville. Nous avons aussi le Sud-Yvelines qui est représenté largement par une jeune candidate qui est Diane Lacouture sur Rambouillet, mais évidemment aussi le maire de Saint-Arnoux, Jean-Claude Husson, qui est présent sur le haut de liste. C'est important pour nous. Donc vraiment une représentation assez large de tous les territoires. Le Parti socialiste qui a donc fait un accord avec l'Union des démocrates écologistes, le mouvement républicain et citoyen ou encore le PRG, le Parti radical gauche. Eddy Haït, son représentant local, l'ancien maire de Carrières-sous-Poissy, est numéro 4 sur cette liste de gauche donc dans les Yvelines. J'ai une véritable satisfaction à voir la gauche rassemblée sur la liste de Claude Barthelone dans les Yvelines, autour de Sandrine Grandgambe. Je dirais que la situation personnelle qui est la mienne d'être située en 4 m'est très satisfaisante, mais importe peu aujourd'hui au regard des enjeux que nous avons à conserver cette région à gauche. Depuis 2004, je participe aux listes, aux élections régionales, et donc le Parti radical de gauche est un parti républicain, ancré dans l'histoire de la République, attaché au principe de laïcité. C'est la raison pour laquelle nous avons rejoint Claude Barthelone, puisqu'il s'était engagé à mettre en œuvre un observatoire régional de la laïcité. C'est un point fort pour nous de convergence avec lui. Un accord entre plusieurs formations politiques de gauche, mais toujours pas d'alliance entre les Verts ou encore le Front de gauche. Les partenaires de la majorité sortante veulent donc se compter. Comme on dit, chacun veut tester sa popularité auprès des électeurs et surtout obtenir une légitimité pour peser ensuite dans le programme qui sera proposé en commun lors du second tour. Une stratégie inverse à celle qui est menée par la droite. Les Républicains ont déjà fusionné, leur liste avec l'UDI ou encore le Modem. Un mot du programme, justement. Le programme du PS qui s'articule bien sûr autour de la défense du bilan de Jean-Paul Huchon et puis quelques propositions fortes, la mise en place d'une offre transport 24 heures sur 24 en Ile-de-France, l'obligation faite aux communes de respecter les obligations de logements sociaux pour pouvoir prétendre à des subventions. Mais lors de cette conférence de presse organisée en fin de semaine dernière, c'est surtout la volonté de déstabiliser Valérie Pécresse qui prime. Écoutez Benoît Hamon. Je constate que Valérie Pécresse est d'ores et déjà dans la main d'un certain nombre de lobbies qui sont très influents, puissants à droite. Sens commun, la manif pour tous, qu'elle leur fait une large place. Il y a donc des gens qui sont très favorables au mariage pour tous, des gens totalement opposés. Moi, la question que je pose, c'est quel sera le comportement de ces élus demain dans l'Assemblée régionale quand on évoquera la question des menus scolaires, quand on évoquera la question des semaines d'éducation à la sexualité, à la lutte contre l'homophobie, à l'ouverture des lycéens d'Île-de-France. Je pense qu'il y a aujourd'hui un poids des idées réactionnaires extrêmement fort et qui s'illustre par non pas un représentant, mais plusieurs représentants, rien que sur la liste des Yvelines. Et c'est ce qui me semble la caractéristique aujourd'hui de Valérie Pécresse, qui est outre entourée de beaucoup de notables des Yvelines, mais surtout a peut-être pas aujourd'hui le tempérament ou la force de caractère suffisante pour résister à ses lobbies dans son propre camp. La charge est lourde, vous l'avez entendu, mais pour l'emporter, il va falloir marquer les esprits. Les Républicains sont pour l'instant en tête des différents sondages sur notre région Île-de-France. Et puis concernant le Parti socialiste, cette dernière information, Claude Barthelone, la tête de liste régionale donc, qui sera en meeting lundi 9 novembre à Mantes-la-Jolie. Nous y reviendrons bien évidemment. Merci Wilfried.